Ce passage biblique nous incite à réfléchir sur le pouvoir de la foi et de l'attention. En consacrant pleinement notre attention, nous activons la capacité de matérialiser les événements quantiques souhaités dans nos vies. Cette vidéo vise à explorer comment vous pouvez utiliser votre pouvoir créatif intérieur pour façonner la réalité souhaitée. Apprendre à diriger efficacement votre attention est une étape transcendantale pour devenir co-créateur de votre propre existence. Comprendre ce processus nécessite une compréhension approfondie de la façon dont l'énergie circule dans l'univers. Lorsque l'on se retrouve coincé dans des schémas récurrents ou des relations répétitives, il est essentiel de comprendre l'origine de cette stagnation énergétique. L'énergie suit la direction de notre attention. Par conséquent, la qualité et la concentration de cette attention sont décisives pour le chemin que nous prenons dans la vie. Il est crucial de reconnaître qu'il existe deux principaux types d'attention, l'attention polaire et l'attention non polaire. L'attention polaire est focalisée et dirigée, tandis que l'attention non polaire est ouverte et réceptive. Comprendre et équilibrer ces deux types d'attention est fondamental pour interagir avec le monde et façonner notre réalité de manière consciente et intentionnelle. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de partager avec vous quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui s'accompagne d'une intensité incroyable et qui a le pouvoir de transformer des vies. Je vous demande, avez-vous déjà senti que votre voyage spirituel pourrait être plus profond et plus enrichissant? Imaginez maintenant découvrir des outils qui peuvent élargir votre compréhension et votre connexion spirituelle. Le livre électronique Voyage d'éveil spirituel a été créé précisément pour être cet instrument de transformation dans votre vie. Pour un accès immédiat à cette ressource révolutionnaire, le lien est disponible dans le premier commentaire sous cette vidéo. L'attention polaire a une capacité unique à attirer et à repousser des aspects de la réalité. En fait, en examinant un problème sous un angle différent, celui-ci peut se transformer en solution. Ce sont les deux faces d'une même médaille, et c'est exactement ce que fait l'attention polaire. Elle attire certaines choses, tout en repoussant d'autres. Mais il existe aussi une attention non polaire, une force totalement neutre, capable de dissoudre la réalité telle que nous la connaissons. Lorsque nous parlons de la manifestation d'événements quantiques dans nos vies, il est important de comprendre ce que cela signifie. L'attention polaire peut être divisée en attention positive et négative. Quelle que soit l'essence de notre attention, la vie réagit au contenu de CE sur quoi nous nous concentrons. Comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, si nous détestons quelque chose, nous finissons par attirer davantage d'événements liés à ce sentiment. De même, si nous aimons quelque chose, nous attirons davantage de ce que nous aimons. Il s'agit d'un concept fondamental que nous, êtres conscients, devons comprendre en profondeur. Les enseignements de Jésus et la sagesse contenue dans la Bible l'illustrent clairement. Dans les évangiles, Jésus nous exhorte à aimer notre prochain et nos ennemis. Cela est directement lié à l'idée d'attention positive et négative. En aimant, nous émettons une attention positive, attirant plus d'amour et de positivité dans nos vies. D'un autre côté, en haïssant ou en craignant, nous projetons une attention négative, attirant davantage de ces énergies négatives. Par conséquent, l'attention que nous portons détermine la qualité de la réalité dont nous faisons l'expérience. Gardez vos sens en alerte et votre esprit ouvert. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait profondément changer votre façon de percevoir le monde et la place que vous y occupez. Manifester la réalité souhaitée est un processus qui ressemble à l'alchimie spirituelle. Dans ce processus, nous unissons notre attention polaire et non polaire, atteignant un état d'équilibre et d'acceptation. L'acceptation est la clé qui nous libère de la résistance, et grâce à cet acte, nous libérons l'énergie précédemment gaspillée. Lorsque nous cessons de lutter contre les indésirables, cette énergie libérée devient le moteur du changement dans nos vies.
Nous tournons notre attention vers ceux que nous désirons et la réalité se reconfigure. En tant que co-créateurs de notre propre existence, nous avons la capacité de choisir notre chemin, de façonner nos expériences et de définir notre destin. Rappelons-nous les paroles de Jésus, qui nous exhortent à ne pas nous soucier du lendemain et à faire confiance à la divine providence. Cette approche est directement liée au principe hermétique de l'état d'esprit positif et de l'attention ciblée. En vivant dans un état d'équilibre et d'acceptation, nous libérons l'énergie précédemment consommée par l'inquiétude et la peur face à l'avenir. Cette énergie redirigée devient le pouvoir que nous utilisons pour créer la réalité que nous désirons. Le message que je souhaite partager aujourd'hui est le suivant. Si vous vous trouvez dans un état d'esprit négatif, permettez-vous de l'accepter pleinement. L'acceptation est la première étape vers la transformation. Une fois que vous avez atteint un état d'équilibre et d'acceptation, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, au lieu de résister à ce que vous ne voulez pas. Arrêtez de réprimer vos émotions car cela ne fait que perpétuer leur présence dans votre vie. En apprenant à accepter la réorientation et à faire des choix conscients, vous libérez de l'énergie qui était auparavant gaspillée en résistance. En utilisant efficacement votre attention, vous commencez à créer la réalité souhaitée. N'oubliez pas, l'acceptation n'est pas synonyme d'abandon devant la défaite, mais plutôt une reconnaissance de la réalité telle qu'elle est estimée. Dans cet espace d'acceptation, notre vision devient claire et le chemin vers ce que nous désirons se déroule devant nous. Accepter les pires scénarios avec acceptation nous permet de libérer l'énergie précédemment utilisée pour lutter contre ces situations, faisant de notre attention la force motrice du changement et redirigeant notre attention vers ce que nous désirons vraiment. Ainsi, la réalité se reconfigure en réponse. En tant que co-créateurs de notre réalité, nous avons la capacité de choisir notre chemin, de façonner nos expériences et de définir notre destin. La véritable renaissance commence lorsque nous décidons de diriger notre attention sur ce qui compte vraiment, en avançant avec confiance et détermination. Nous sommes les architectes de notre propre destin. Tout au long de notre vie, nous avons été conditionnés à fonctionner principalement dans un état de peur et de survie, reflet de notre biologie axée sur la préservation de la vie. Ce conditionnement biologique nous apprend à identifier et à éviter les menaces potentielles, nous inclinant vers un mode d'autoprotection, où nous évitons à tout prix les conflits et les risques. Ce conditionnement a laissé de profondes marques sur beaucoup d'entre nous, se manifestant dans notre vie quotidienne. Cela est évident dans la manière dont les informations et les médias sociaux amplifient et propagent souvent la peur plus que toute autre émotion. Cette réalité illustre à quel point nous pouvons être manipulés et influencés par des forces extérieures. Même ceux qui sont prêts à se battre courageusement pour ceux qu'ils aiment peuvent parfois devenir aveugles à la véritable nature des événements. Il est facile pour les gens d'être poussés à agir lorsqu'ils sont envahis par la colère ou la peur. Par conséquent, les émotions telles que la peur, la colère et la fierté sont des états dans lesquels la société nous enferme souvent, dirigeant notre attention vers des formes d'action qui ne correspondent pas à nos désirs les plus profonds. De nombreuses personnes se retrouvent à attirer à plusieurs reprises les mêmes types de relations dans leur vie en raison de leur attachement à des traumatismes passés. Votre attention est concentrée sur le fait d'éviter de revivre des expériences passées, ce qui paradoxalement attire précisément ce type de situation. Pour beaucoup, un traumatisme passé peut générer une peur persistante qui n'a pas été correctement traitée. Ici, une attention neutre ou non polaire devient cruciale, un concept que nous explorerons plus en détail ci-dessous. Pour l'instant, il est essentiel de reconnaître qu'il existe deux approches distinctes de l'attention, une approche positive et une approche négative. La vie, dans son essence, ne s'intéresse qu'au contenu de notre attention, à ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer.
Imaginez une réalité où nous sommes confrontés à un carrefour sur notre chemin, comme un défi au travail impliquant un collègue ou un employé problématique. La façon dont nous percevons cette situation déterminera la direction de notre expérience. Si nous adoptons une perspective positive, en considérant la situation comme une opportunité de croissance et en croyant en notre capacité à surmonter, nous attirerons l'énergie et la réalité qui reflètent cette attitude positive. Nos actions et nos résultats seront en phase avec notre état d'esprit optimiste. En revanche, si nous choisissons d'aborder la même situation d'un point de vue négatif, en nous convainquant qu'elle est terrible, insoluble et que ce sera un désastre, notre réalité se conformera à cette perspective négative. Il est crucial de comprendre que la vie ne se soucie pas de savoir si notre attention est positive ou négative. Il répond simplement au contenu de notre attention. En d'autres termes, si nous croyons qu'une situation peut être un catalyseur de croissance personnelle, alors notre trajectoire de vie tendra dans une direction plus positive, conduisant à des manifestations qui reflètent cet état d'esprit. En revanche, si nos pensées sont remplies de négativité et que nous anticipons une issue désastreuse, c'est exactement ce que nous attirerons. Ce processus fondamental est intrinsèquement lié aux enseignements de Jésus et aux principes hermétiques qui ont perduré tout au long de l'histoire. Dans les évangiles et la Bible, Jésus nous exhorte à aimer notre prochain. Cet enseignement s'entremêle parfaitement avec l'idée d'attention positive et négative. Lorsque nous aimons, nous émettons une attention positive qui attire plus d'amour et de positivité dans nos vies. De même, lorsque nous ressentons de la haine ou de la peur, nous projetons une attention négative, attirant des expériences et des énergies tout aussi négatives. Par conséquent, l'attention que nous portons dicte la qualité de la réalité que nous vivons, conformément aux principes fondamentaux légués par les anciens enseignements égyptiens d'Hermès Trismégiste. Pour mieux comprendre, nous devons explorer le pouvoir de l'attention neutre ou non polaire. C'est un état qui transcende la dualité du positif et du négatif. L'attention neutre nous permet de dissoudre les limitations imposées par la peur et la colère, accédant à un état d'équilibre et de renforcement spirituel. Dans cet état, nous libérons l'énergie précédemment utilisée pour combattre les indésirables. Et cette énergie nouvellement libérée devient la force motrice du changement dans nos vies, redirigeant la manifestation afin que la réalité réponde de manière appropriée. En tant que co-créateurs de notre propre existence, nous avons la capacité de choisir notre chemin, de façonner nos expériences et de définir notre destin. Rappelons-nous les paroles de Jésus qui nous exhortent à ne pas nous soucier du lendemain et à faire confiance à la divine providence. Ceci est directement lié au principe hermétique de l'état d'esprit positif et de l'attention ciblée. Lorsque nous vivons dans un état d'équilibre et d'acceptation, nous libérons de l'énergie auparavant gaspillée en inquiétude et en peur concernant l'avenir. Cette énergie redirigée devient le pouvoir que nous utilisons pour créer la réalité que nous désirons. Nous observons attentivement ce qui se passe autour de nous. Dans un état de positivité, notre esprit a tendance à interpréter toutes les expériences comme positives. En revanche, lorsque nous sommes dans un état de négativité, tout est perçu avec un biais pessimiste. Mais comment déterminer qu'une situation est mauvaise ? Nous supposons souvent cela par peur, et la peur, à son tour, engendre encore plus de peur. Nos sentiments nous amènent à rechercher des raisons qui justifient notre peur. Mais pourquoi tombons-nous dans ce piège? Nous sommes des êtres émotifs, et les émotions nous font nous sentir vivants et contribuent à notre survie. C'est notre essence biologique. Lorsque nous nous laissons emporter par la peur, nous commençons à imaginer une liste interminable de malheurs, tombant ainsi dans une spirale descendante. L'attention négative commence à façonner le contenu de notre esprit, conduisant à une séquence d'événements indésirables. Le dilemme central réside dans la nécessité d'équilibrer le cœur et l'esprit.
Lorsque le cœur est plein d'émotions négatives, l'esprit génère des pensées négatives qui se matérialisent dans notre réalité, perpétuant un cycle de négativité. Ici émerge un élément essentiel, une attention apolaire, neutre et équilibrée. Lorsque nous rencontrons une expérience et l'abordons avec une perspective d'attention non polaire, nous la laissons simplement se produire sans jugement, sans lui donner de pouvoir. Cette approche nous permet d'observer et d'expérimenter sans l'influence des charges émotionnelles, permettant ainsi une plus grande clarté et un plus grand équilibre dans nos vies. Imaginez une situation désagréable. Vous pouvez y faire face avec une approche neutre, sans positivité ni négativité, et ainsi continuer votre chemin sans que cette expérience ait une influence significative sur votre vie. La situation va tout simplement se dissoudre. De nombreuses personnes font face à leur traumatisme et peurs passées avec une attention négative. Ils réfléchissent à la répétition des événements désagréables du passé et ont tendance à fuir ces émotions intenses, car ils ne savent pas comment les gérer. Mais en fuyant, nous résistons en réalité à ces émotions. Et comme nous le savons, lorsque nous résistons à quelque chose, celui-ci persiste et devient plus fort, exerçant une contre-force sur nous. Nous consacrons souvent notre vie entière à résister aux événements passés qui nous déplaisent. Et par conséquent, nous vivons dans un état de traumatisme continu, attirant à plusieurs reprises des situations qui valident ce traumatisme. N'oubliez jamais que chaque situation a deux faces et que le choix de la manière de la percevoir vous appartient entièrement. Dans notre voyage pour maîtriser notre réalité, il est essentiel de reconnaître et d'accepter notre pouvoir divin intérieur. Ce voyage commence par comprendre comment manifester efficacement notre réalité, ce qui nécessite d'unir notre attention polaire et non polaire. En suivant 3 étapes fondamentales, nous pouvons dissoudre l'énergie négative et lui permettre de circuler librement vers la création de la réalité souhaitée. La première étape est l'acceptation. Dans les enseignements de Jésus, nous trouvons un écho de ce principe dans l'Évangile selon Matthieu, où il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce passage nous invite à accepter notre situation actuelle, quelle qu'elle soit, sans résistance. Dans l'acceptation réside le pouvoir de la transcendance. Dans des situations qui ressemblent à des abîmes profonds, c'est là que nous trouvons notre capacité à nous connecter à notre lumière intérieure et à la matrice divine. Accepter ne signifie pas abandonner, mais plutôt reconnaître la réalité à partir d'un lieu de pouvoir et de connaissance. Jésus nous a enseigné par ses paroles et ses actes l'importance de l'acceptation et de la non-résistance. Tout comme Jésus l'a enseigné, lorsque nous acceptons pleinement notre situation sans nourrir d'énergie négative avec notre résistance, nous nous alignons sur notre essence divine et cosmique. C'est l'essence de l'attention neutre, une acceptation totale et complète du moment présent, ainsi que la compréhension que même si nous ne pouvons pas changer ce moment précis, nous avons le pouvoir de façonner le prochain. Dans les principes hermétiques, on nous enseigne que ce qui est en haut est ce qui est en bas, nous rappelant notre lien avec la matrice cosmique et la façon dont nos actions intérieures se reflètent dans le monde extérieur. En acceptant, nous nous libérons de l'illusion du contrôle et nous ouvrons à la possibilité d'une nouvelle création, alignée sur notre véritable essence et notre véritable objectif. Cette acceptation ne signifie pas un échec, mais plutôt une ouverture à de nouvelles possibilités. Notre réalité n'est pas quelque chose de prédéterminé, il s'agit plutôt d'une toile vierge, attendant d'être peinte aux couleurs de nos décisions et de nos croyances. En acceptant pleinement et sans crainte les ombres de nos expériences, nous éclairons le chemin vers une renaissance vers l'autonomisation spirituelle en nous connectant à notre source divine. Chaque étape que nous franchissons dans ce processus d'acceptation nous rapproche de la manifestation de nos objectifs et de nos rêves. Nous sommes des créateurs dans un univers qui répond à notre vocation intérieure. Lorsque nous l'acceptons,
Nous cessons d'être victimes de nos circonstances et devenons les architectes de notre réalité. Chaque instant d'acceptation est un pas en avant dans la construction d'un avenir aligné sur nos aspirations les plus profondes et notre vraie nature. La véritable acceptation est un acte de pouvoir, un acte de foi et une étape vitale sur le chemin de la reconnexion avec notre divinité inhérente. La deuxième étape de notre ascension vers la manifestation divine de notre réalité est le discernement des bénédictions cachées dans chaque revers ou événement apparemment défavorable. Nous comprenons que chaque événement est essentiellement neutre et que l'essence de notre attention et de notre perception est ce qui le rend positif, négatif ou neutre. Cette perspective nous permet de regarder au-delà des apparences superficielles et de reconnaître comment chaque expérience peut contribuer à notre croissance et à notre bien-être. Prenons par exemple l'enseignement de Jésus « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Cette déclaration reconnaît que dans chaque moment de tristesse ou de défi, il existe une opportunité de transformation et de bénédiction. De même, un revers peut être une protection divine en action, un mécanisme de l'univers ou de la source pour nous rediriger vers un chemin plus sûr ou plus fructueux. Lorsque nous envisageons ces situations, nous devons nous demander: comment cet apparent revers peut-il être un avantage? Comment cet événement pourrait-il contribuer à mon évolution et à ma connexion avec la lumière intérieure? Considérons la possibilité que chaque événement indésirable soit un acte de sauvegarde cosmique. Si nous ratons un bus, au lieu de nous vautrer dans la frustration, nous pouvons considérer que cela aurait pu éviter un plus grand danger ou nous préparer à une opportunité plus bénéfique. Atteindre un état d'acceptation est essentiel pour pouvoir appliquer cette idée. Ce n'est que lorsque nous acceptons pleinement notre réalité, avec tous ses hauts et ses bas, que nous pouvons nous ouvrir à la sagesse plus profonde que chaque expérience nous offre. Dans cet état, l'esprit et l'esprit sont en équilibre, nous permettant de voir clairement les bénédictions cachées de nos vies. De cette façon, chaque revers devient une porte vers de nouvelles opportunités et un catalyseur pour notre croissance personnelle et spirituelle. En reconnaissant et en acceptant ces bénédictions cachées, nous renforçons notre connexion à la matrice divine et avançons avec confiance et gratitude dans notre voyage vers la manifestation de notre réalité divine et rêvée. Le point culminant de notre voyage vers la réalisation authentique de soi et la manifestation divine de notre existence réside dans la capacité de concentrer constamment et consciemment notre attention sur ceux qui comptent vraiment. Nous aspirons à que ce processus commence par un état de profonde sérénité et d'acceptation, un cadre où notre attention est libérée, nous permettant de choisir délibérément nos désirs les plus sacrés. En perfectionnant cette pratique, nous devenons des entités incassables, transcendant toute barrière ou limitation. Cette capacité de concentration est ce qui détermine notre chemin de vie, parmi les chemins quantiques infinis qui peuvent se matérialiser dans notre réalité. L'importance de la pleine conscience est un thème récurrent dans plusieurs cultures et systèmes de croyances anciens, y compris les enseignements de Jésus, qui nous a exhortés à être vigilants et conscients dans nos vies. Par exemple, dans l'évangile de Thomas, un texte apocryphe, Jésus dit « Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il le trouvera, il sera étonné et atteindra le royaume. » Cet enseignement est une invitation à une attention constante et à la découverte de la vérité plus profonde qui nous relie à notre divinité et à notre pouvoir créateur. En combinant attention impartiale et acceptation, nous évitons de tomber dans la dualité du bien et du mal, en acceptant les expériences telles qu'elles sont. À partir de ce moment, nous commençons à discerner les bénédictions cachées dans chaque situation, nous permettant d'évoluer vers un état plus positif et plus autonome.
Lorsque nous atteignons cette sérénité, ce processus devient l'un des outils les plus puissants pour façonner la réalité à laquelle nous aspirons. En tant que co-créateurs de notre réalité, alignés sur les principes hermétiques de la correspondance et du mentalisme, nous comprenons que l'attention est notre outil le plus puissant. Apprendre à le diriger efficacement nous permet de manifester la vie dont nous rêvons. Le message qui résonne aujourd'hui est donc le suivant. Si vous vous sentez mal dans votre peau, permettez à ce sentiment d'exister. Une fois que vous aurez atteint l'équanimité, vous pourrez rediriger votre attention vers ce qui est souhaité. Essayer de cacher ou de réprimer ces sentiments ne fera que les faire revenir à la surface. Même la création d'affirmations positives peut devenir une forme de résistance si elle est utilisée pour éviter d'affronter nos véritables sentiments. Cette stratégie en 3 étapes, appliquée de manière persistante et consciente, a le pouvoir de transformer radicalement votre vie. Il nous invite à renaître dans notre divinité, à nous connecter à notre lumière intérieure et à manifester la réalité souhaitée, en suivant les traces de grands maîtres comme Jésus et Hermès Trismégiste, qui nous ont enseigné le chemin vers notre propre divinité et notre pouvoir créateur. Cette pratique n'est pas simplement une tactique, mais plutôt un acte de libération d'une énergie auparavant dissipée en résistance. De cette façon, nous utilisons notre attention consciente de manière extrêmement efficace pour façonner la réalité selon nos désirs les plus profonds. Rappelons qu'accepter, ce n'est pas se résigner à la défaite, mais plutôt reconnaître et comprendre notre réalité actuelle comme un tremplin essentiel pour la transformation. Dans cet espace sacré d'acceptation, notre vision intérieure s'aiguise et le chemin vers nos aspirations se déroule devant nous avec une clarté céleste. En acceptant même le pire des scénarios, nous libérons l'énergie qui était piégée dans le conflit, permettant ainsi à notre attention de devenir le moteur d'un changement profond et significatif. En redirigeant notre attention vers ceux que nous désirons vraiment, la réalité elle-même commence à se reconfigurer, en résonance avec nos intentions les plus pures. En tant que co-créateurs de notre univers personnel, nous avons la capacité sublime de choisir notre chemin, de sculpter nos expériences et de définir notre destin. C'est une vérité qui résonne avec les principes hermétiques de la sagesse égyptienne antique, ce qui est à l'intérieur ainsi à l'extérieur. Notre réalité interne se reflète dans notre monde externe et vice-versa. La véritable métamorphose commence lorsque nous choisissons de concentrer notre attention sur ce qui est véritablement transcendantal dans nos vies. Cet acte n'est pas seulement un choix, mais un puissant alignement avec notre lumière intérieure et notre connexion à la matrice divine, à la source de toute création. Jésus, dans ses enseignements, nous a éclairés sur la puissance qui réside en nous, comme lorsqu'il a déclaré que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cette affirmation fait non seulement référence à un royaume céleste, mais aussi à un pouvoir intérieur, une étincelle divine qui réside en chacun de nous, un pouvoir pour manifester la réalité désirée. Par conséquent, avancez avec confiance et détermination, en reconnaissant que le véritable pouvoir réside dans la capacité d'accepter, de discerner et de rediriger notre attention vers la création consciente de l'existence souhaitée. Sachant que vous êtes l'architecte de votre propre destin, rappelez-vous que vous êtes un pont entre le cosmos et la Terre, un canal par lequel l'énergie divine se manifeste dans le monde matériel. Vos pensées, vos intentions et vos actions sont les pinceaux avec lesquels vous peignez la toile de votre vie. Au cours de ce voyage, je vous encourage à réfléchir à vos propres expériences et réflexions, à partager vos découvertes et vos transformations. Chaque voix ajoute une note unique à la symphonie de notre évolution collective. Votre participation à ce voyage enrichit non seulement votre propre vie, mais aussi celle de votre entourage. Si ce texte vous paraît complexe, je vous propose de l'écouter plusieurs fois. Votre esprit, ce puissant outil de connexion à la source, a la capacité d'absorber les concepts exprimés ici
et n'hésitera pas à les utiliser lorsque cela sera nécessaire. Répétez. Ces informations aidera à inculquer ces outils dans votre être. Écoutez. Ce texte même en dormant peut être un moyen efficace d'intérioriser et de s'approprier ces connaissances. Cher auditeur, merci de faire partie de ce voyage transcendantal, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives et de partager votre lumière avec le monde. Votre présence ici est un engagement envers votre croissance et votre évolution spirituelle. Prenez soin de vous et que votre chemin soit toujours éclairé par la lumière de votre véritable essence. À bientôt dans ce voyage continu de découverte de soi et de manifestation divine. Embrassez votre propre pouvoir divin, laissez votre lumière briller sans restriction et continuez à explorer les profondeurs de votre être spirituel. Partagez ce message sacré avec ceux qui en ont besoin. Commentez et partagez vos expériences et aidez à diffuser cette vague d'élévation spirituelle aux quatre coins de l'univers, afin que chaque jour de votre vie soit teinté de la beauté de la spiritualité. Que votre journée soit imprégnée de la certitude que vous êtes une expression unique de la puissance divine dans ce monde. Merci et à la prochaine fois.